avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église propose à ses enfants, en ces derniers jours du temps ordinaire, de méditer sur les réalités d'en haut, les réalités de notre vie après celle sur la terre, et comme un nom du phénomène de l'annonciation de la fin du monde. Et le Seigneur veut préparer nos cœurs pour que nous ne vivions pas, comme disait saint Paul, comme des personnes qui n'ont pas de foi. Nous croyons en un Dieu plein d'amour, en un Dieu miséricordieux, mais aussi en un Dieu qui par sa présence nous remplit d'espérance. Lorsque la fin de ton monde arrive, que tu sois rempli d'espérance, que tu sois conscient que tu entreras à la rencontre définitive avec celui qui t'a aimé ici sur la terre et celui qui veut ton salut éternel. Alors lorsque de grands courants nous parlent de la fin du monde avec les actualités, guerre par-ci, tremblement de terre par-là, nous devons nous rendre compte que le Seigneur nous a demandé de vivre avec espérance. Et nous cherchons toujours des signes, des signes. Il y a eu guerre par-là, tremblement de terre, des épidémies. Nous cherchons des signes, alors que le Seigneur est déjà en lui-même un signe. Nous avons prié dans l'antienne du Alléluia: sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Le plus important pour toi, ce n'est pas quand viendra la fin du monde. Le plus important pour toi, aujourd'hui, sois fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle à ton Seigneur. Et toutes les nouvelles annonçant la fin du monde ne t'effrayeront pas parce que tu restes fidèle. Parce que tu restes attaché à celui-là qui est ton amour. Parce que tu restes attaché à celui-là qui t'a promis la vie éternelle, la vie avec lui. Reste donc fidèle. Ne perds pas l'espérance. Parce que lorsque tu perds l'espérance, qui te soutient dans tes moments de croix? Vers qui vas-tu pleurer lorsque la vie te montre des situations si difficiles où parfois nous voulons nous débarrasser de nos croix? Vers qui vas-tu pleurer? Dans ta tristesse, qui est ton consolateur? Dans tes épreuves, qui est cet arbre, ce rocher vers qui tu vas chercher refuge, si ce n'est l'espérance que tu as en Jésus-Christ, notre Seigneur? Alors vivons
ces derniers jours du temps ordinaire avec l'hymne de l'espérance. Des croix dans ma vie, des épreuves, des situations difficiles, je crois en Dieu. Et je sais que le Seigneur m'a promis le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. C'est cela notre espérance, l'espérance des enfants de Dieu, l'espérance des disciples du Christ. Pas ceux qui fuient la croix, mais ceux qui, en portant leur croix, savent qu'ils ne sont pas seuls. Tu n'es pas seul. Le Seigneur t'accompagne dans ton épreuve. Et tu dois vivre tes épreuves, tes croix quotidiennes, avec l'expérience de la présence du Seigneur. Qui n'a pas vécu cette expérience? Combien de fois nous nous plaignons? Combien de fois nous sommes sous le poids du fardeau? Combien de fois dans ta vie tu as senti que tout était fini et la situation a été retournée? Tu as vu le miracle de Dieu. Le Seigneur t'accompagne dans l'épreuve. Va vers lui avec espérance. Va chercher consolation vers lui. Va recevoir la force que tu as besoin dans tes épreuves, dans tes croix. Mais n'oublie pas ceci. Il y a une vie après celle-ci. C'est cette vie-là que saint Augustin appelait la cité de Dieu. Nous sommes des citoyens de la cité terrestre, oui. Mais nous sommes surtout des citoyens de la cité de Dieu. Vis ici avec fidélité. Et cette fidélité t'amènera à l'espérance. Je ne suis pas seul. Le Seigneur m'accompagne. Quelle est l'épreuve que le Seigneur ne pourra pas renverser? Quel est ce problème que ton Dieu, le Tout-Puissant, ne pourra pas vaincre? Parce qu'il est ton Seigneur, parce que tu es resté fidèle, parce que tu vis dans l'espérance. La réalité d'en haut, la réalité de la vie éternelle sera un vécu sans crainte. Lorsque les sirènes annonceront la fin du monde, tu diras, je suis avec le Seigneur, il m'accompagne et je n'ai pas peur de cette fin du monde. Que le Seigneur nous fasse vivre dans l'espérance. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.